Physique, page 13, I. On nous demande d'isoler le delta T dans l'équation numéro 15. Voici l'équation numéro 15. Nous remarquons que la variable à isoler, on la retrouve à deux endroits. Ici, elle est à la 1. Ici, elle est au carré. Ça inspire de résoudre cette équation à l'aide de la forme. Donc, on va commencer par la placer, cette équation-là, sous cette forme, ax2 plus bx plus c qui est égal à 0. Maintenant, c'est parce qu'ici, on a le x à deux endroits, donc on peut faire l'analogie. On a comme le delta t au carré et le delta t, sauf que devant le x au carré, nous avons le 1 demi a et devant le x, donc le delta t, nous avons le vi et le c, il nous reste en fait deux variables. Mais ce qu'on va faire, nous allons envoyer le xi de l'autre côté. Il va devenir moins xi. Et lorsque nous avons, par exemple, en sciences, en chimie, peu importe, une température finale moins une température initiale, ou bien une distance finale moins une distance initiale, ça nous donne un delta de cette variable. Donc, j'ai delta x. Alors ici, cette équation prend la forme maintenant qui est la suivante. Delta x qui est égal à vi delta t plus 1 demi à delta t au carré. Bon, maintenant, on peut tout simplement ramener le delta x ici, tout simplement, et on va rendre ça sous cette forme. Donc, ça veut dire que je pourrais peut-être placer tout de suite mon terme au carré, donc la variable, l'expression qui contient la variable au carré. J'ai mon expression qui représente en fait mon bx, donc qui devient vi delta t. Et mon c, lorsque je l'envoie ici, devient moins delta x. Et c'est égal le tout à 0. Maintenant, si on fait l'analogie, le 1 demi-A, c'est ça le A. Attention, le A, c'est pas le même. C'est juste pour vous faire la représentation, faire le parallèle avec les mathématiques. Ensuite, vous avez le VI qui est en fait notre B. Et nous avons le moins delta X qui est en fait notre C. Nous sommes en mesure d'appliquer notre formule pour calculer, pour isoler le delta T, moins B, plus ou moins radical B2 moins 4AC sur 2A. Maintenant, nous allons substituer. Alors, pour substituer, nous avons dit que le B était le VI, donc moins VI, plus ou moins le radical. B2, c'est VI au carré, moins, on met notre parenthèse, 4 fois le A, qui est une demi A fois A. Et le C, qui est le moins delta X. Donc, on multiplie ces variables-là. Et nous divisons par 2A, le 2 qui multiplie le 1 demi fois A. Nous allons simplifier ce qui se simplifie. Alors, ici, le delta T. Si nous allons voir le dénominateur, le 1 demi, le 2, pardon, va se simplifier avec le 2. Il va nous rester au dénominateur le A. Je vais juste m'éloigner un petit peu. Donc, le delta T, nous allons avoir le A. Maintenant, ici, le moins VI, on peut le laisser comme ça, plus ou moins. Ce que nous avons sous le radical, même chose, on peut simplifier. Le 2 et le 4. Donc, il reste 2. 2 fois 1 fois A fois le moins delta X, ça donne entre parenthèses
le moins parenthèse, donc on a dit 2 fois A fois moins delta X, ça fait moins 2A delta X. Alors, un moins moins, ça donne un plus. Vous allez voir que c'est pas exactement la même réponse que dans le corrigé. C'est que j'ai tout simplement, c'est la même chose, c'est juste une question de signe. C'est parce que j'ai commencé, je vais juste vous montrer, j'ai commencé par, lorsque j'ai fait le XF moins le XI, ce qui me donnait delta X, au lieu d'amener les autres termes de ce côté-ci du delta X, j'ai amené plutôt le delta X de l'autre côté. Mais ça revient au même. Donc, c'est des expressions qui sont correctes, qui, euh, qui vont nous donner les mêmes réponses si on avait à résoudre. Alors ici, on peut mettre ça VI au carré. Moins moins, on a dit que c'était un plus, donc 2A delta X. Et voilà, sur le A, ça termine, donc on peut le laisser comme ça.